C'est l'Allemagne qui, la première en Europe, a introduit une protection sociale contre le risque vieillesse en 1889 sous l'impulsion du chancelier Bismarck, dans la continuité des grandes lois sur l'État social initiées en 1883-1884. En France, il faut attendre le plan français de sécurité sociale de 1945 pour que soit créée la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Alors, qu'est-ce que le risque vieillesse concrètement ? À l'origine, il s'agit du risque, passé un certain âge, de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. La définition a progressivement évolué et aujourd'hui, on désigne par là surtout la socialisation d'un droit au repos qui intervient plus tôt et comme parallèlement on a des gains d'espérance de vie, ça permet d'avoir une période du cycle de vie qui est la retraite, indépendamment même de la notion de risque. Mais quelles sont les institutions qui, aujourd'hui, en France, gèrent la protection contre le risque vieillesse? Alors, on distingue trois piliers. Il y a, d'une part, les régimes de base obligatoires, d'autre part, les régimes complémentaires, et enfin, un troisième volet d'épargne individuelle ou collective qui vient compléter les deux autres. Alors, la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse dont je parlais tout à l'heure, est le régime de base obligatoire qui couvre la plupart des salariés. Mais ce n'est pas le seul régime, et en comptant simplement les régimes de base obligatoires et les régimes complémentaires obligatoires, on totalise 38 régimes aujourd'hui en France qui sont relativement hétérogènes. D'une part, ce qui concerne quand même l'essentiel des salariés, la CNAV et les régimes complémentaires obligatoires ARCO et AGIRC, mais parallèlement le régime des fonctionnaires qui fait office à la fois de régime de base et de régime complémentaire, et une myriade de régimes parfois très restreints, celui de l'Opéra de Paris par exemple, compte fort peu d'adhérents, ou les mines, et puis ceux qu'on appelle les régimes spéciaux qui correspondent souvent aux grandes entreprises, la SNCF, la RATP. Comment fonctionne le financement de ces différents régimes? Alors, très en amont de tout ça, on peut concevoir deux modes de financement des institutions chargées de la protection contre le risque vieillesse. Un financement par répartition, un financement par capitalisation. La répartition fonctionne en instantané. Les cotisations acquittées aujourd'hui par les actifs permettent de financer aujourd'hui les pensions des retraités. La capitalisation repose sur un horizon plus long où chacun, au cours de sa vie active, épargne des montants dont le fruit ensuite sert à financer sa retraite.